Ça tourne, ouais, ça tourne. Salut à nouveau à tous. Deuxième et dernière vidéo de ce 11 septembre 2025. Alors, c'est le unboxing du colis, du nouveau colis, puisque c'est le deuxième échange avec lui, d'un abonné de ma chaîne YouTube. Alors là, j'ai pas du tout fait attention, vu mon état physique pas terrible en ce moment. On vient de m'envoyer des messages là en me disant que la vidéo coup de poing par le livreur Amazon, donc ça c'est lié, je vois que quand on met ces termes sur le titre, c'est directement lié à ça, qui ne remonte qu'à hier, vous le savez, 24 heures à peu près, elle a 719 vues. C'est incroyable. Je vois que quand on met des trucs comme ça, parce qu'il faut dire que, bon, là, à part les achats à Lyon Trouvailles le 8 septembre, donc c'était lundi, 342 vues, bon, ça va. Les Glops, Station Esso, les Aristochats, je pensais que ça ferait plus de vues que ça, 237 vues. Bon, Big Jim, l'agent secret que j'ai reçu, ça, bien sûr, 551 vues. Ça, c'est normal, parce que dès qu'on marque Big Jim... Par contre, qu'est-ce qu'il y a qui marche pas, là? Vous voyez, Zorro et le sergent Garcia, quand j'ai trouvé à la boîte à livres de Neuville, donc c'était lundi, hein. Non, c'était ce week-end. Ouais, c'était ce week-end, c'était pas lundi. 174 vues, pour moi c'est un bide. Non, Auchan, la caisse jetée de vinyle, ça marche bien, 567. Ulysse 31, les BO reçus, ça aussi, ça marche plutôt bien, 410, vous voyez. Mais par contre, qu'est-ce qu'il y a que j'ai vu qui marchait pas? Vous voyez, achat Lyon le 5 septembre, 207 vues. Pour moi, c'est un bide. Et là, qu'est-ce qui marche pas? Voilà, le colis offert par Galaxia, mon abonné, donc il y a du Disney Vintage dedans. C'est quand même pas de la merde. Bon, ce sont que des livres, d'accord. Il y a que 178 vues. Pour moi, c'est un bide. Alors, je sais pas. Qu'est-ce qui attire pas sur cette vidéo. Colis offert par Galaxia, abonné de ma chaîne YouTube, Disney Vintage plus trouvaille Julio Iglesias. Ouais, Julio Iglesias, ça attire pas du tout. Ça, je vais l'enlever. Alice au pays. Bon, allez, je ferai ça après. J'ai dit que je ne vais pas faire une vidéo de 44 minutes comme tout à l'heure. Je ferai ça après. Non, mais c'est pas normal. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre pour attirer de l'audience? Et par exemple, mon short, Serge Gainsbourg à Neuville, le livre que je venais de trouver dans la boîte à livres qui n'y était pas quand j'étais arrivé à Neuville. C'était en repartant. Là, 900 vues en 2 jours. C'était mardi, hein, 900 vues du short. Donc, ouais, c'est vraiment une question de terme. Bon, par contre, alors là, pour la vidéo d'hier qui attire en masse, vous avez été plusieurs à me signaler ça parce que vous y avez accès, donc en allant sur les vidéos, en allant les lire, et vous m'avez dit, finalement, c'est un coup de poing qui rapporte. Ouais, enfin, dites ça à mes abdos. Je suis pas sûr qu'ils comprennent vu qu'ils sont éclatés. Bon, deuxième chose par contre, là ça m'a pas fait plaisir, je viens de recevoir la réponse des TCL. Bon, c'était pour la journée épouvantable que j'ai eue. Alors c'était quand? Parce que c'est tous les jours. C'était lundi, il me semble bien, hein, il me semble bien que c'est lundi, ou c'était la semaine dernière. Il me semble que vous savez, avec le coup de poing que je me suis pris, je suis groggy, mentalement aussi. Je suis en état de choc. Non, parce que, je dirais, il piquait le colis devant moi. Il est en train d'arracher les étiquettes et il allait remonter dans sa camionnette et puis partir avec les colis qu'il allait garder. Je comprends rien. Je comprends rien. Ouais, il les gardait dedans. Je comprends pas. Bon. Il les gardait dans la camionnette. Bon. Donc alors, TCL, un pavé. Alors là, je les ai défoncés, hein, ça je vous l'avais dit.
Alors il marque « Nous ne tolérons pas les propos que vous tenez sur le responsable de la ligne de bus 70. » Ah ben bien sûr que si, c'est un incapable et un incompétent. Et ils osent me marquer. Alors ça, oh là 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 là. Putain, je leur ai répondu, mais de toute façon, je pense qu'ils lisent pas ou qu'ils ont ordre de ne pas répondre quand on fait une réponse à un mail de réponse de leur part. Les petits bus standards, nous sommes parfois obligés d'en mettre quand nous manquons de bus articulés, de grands bus. Non mais attendez, de temps en temps, ils m'ont marqué de temps en temps. De temps en temps, j'hallucine là. C'est 7 jours sur 7, y compris les samedis et dimanches, en heure de pointe. Là, on arrive mi-septembre, la rentrée est bien passée, on n'est plus au mois d'août. Oh putain, mais quelle bande de cons, de nazes, de pourris. Ah, je les hais. Putain, j'ai pas fini le combat contre eux. Ils ont pas fini d'entendre parler de moi. Putain, non, c'est moi qui vis l'enfer dans ces bus au jour le jour, à étouffer, à crever de chaud, des transportés comme du bétail, des bus qui ne passent pas constamment, qui tombent en panne, des fois quand on est dedans. Oh là là. Bon, alors, voici le unboxing que m'a demandé, c'est le terme employé par mon abonné. Alors écoutez, bon, vous le savez, si vous suivez mes vidéos, je parle anglais couramment, je m'habille comme un Américain, même jusqu'à la pointe de la chemise en jean, vous le savez. Bon, il n'y a pas de problème, mais on est en France, moi j'utilise des mots français. Voilà. Donc moi, unboxing, ça veut dire... Oh là là, alors ça c'est difficile à traduire en français parce que boxing c'est la boîte, bon là c'est plutôt dans le sens du colis. Unboxing ça veut dire ouvrir le colis, défaire le colis, déballer. Donc voilà, moi justement vous savez, vous connaissez très bien l'expression et vous savez dans quel film c'est. Alors elle déballe. Et elle déballe. Vous devez savoir dans quel film c'était. Bon ben moi je dis déballer. I am a Yankee, okay, but I am French. Once French. So, we have... Bon, alors on va faire en français. Si vous voulez, un jour je vous fais une vidéo en anglais. J'ai eu de la demande par rapport à ça. Ouais, sauf que je sais très bien ce qui va se passer après. Je vais me faire défoncer sur les réseaux. Pas par vous, mais par, vous savez, vous savez très bien, j'ai plus le droit de citer, comme quoi j'ai un accent pourri, machin et tout, donc I prefer, bon, je préfère ne pas le faire. So, donc, bon, allez. Alors, c'est le deuxième échange que je fais avec cet abonné de ma chaîne. Ça a été très difficile, j'avais vraiment pas la tête à ça, parce que c'est tombé ce week-end, il y avait les frais de port à 1 €, donc il fallait absolument que ça soit réglé dimanche soir avant minuit, sauf que vous avez vu que j'ai eu le plus gros week-end chargé de ma vie, avec mon abonné vers chez moi que j'ai vu 2 fois ce week-end. Ça a été très chargé. Plein d'autres choses aussi. Les courses à Auchan catastrophiques. La trouvaille des vinyles sur le parking d'Auchan dont on vient de parler. Donc, j'avais vraiment pas la tête à ça. Bon. Alors, ce qui m'a décidé, c'est qu'il m'a proposé cette statue. Donc, PVC, Astérix, comme vous voyez, aux Jeux Olympiques. Plastoï. Donc, je crois... Alors, je dis bien, je crois que j'ai pas de plastoï. Par contre, j'ai un gros Obélix, alors plus petit, qui doit faire, je sais pas s'il fait 20 cm, je sais plus. J'ai un Obélix, et je sais pas la marque, c'est du plastique, mais c'est un peu ce genre. Et je l'avais trouvé, alors ça c'est un truc de dingue, mais il y a des années de ça, il y a 10 ans.
dans ma tournée du mardi soir, en ouvrant une poubelle jaune, en passant devant, que j'ouvre jamais d'habitude. Bon, elle est toujours fermée à clé. Déjà, il faut prendre la clé pour ouvrir. Et il n'y a jamais rien dedans. Je ne sais pas pourquoi ce soir-là, j'ai eu envie de l'ouvrir. Et au milieu de papier, de bouteilles plastiques, tout ça, il y avait un Obélix. Incroyable. Bon. Alors là, c'est une tirelire, parce que je vois que ça se défait. Vous voyez, là, il y a pour mettre des pièces. Bon. Alors, il m'a mis un petit Mickey poche, j'adore. Voilà, Robin des Bois. Je les lisais avec adoration. Alors, c'est là. C'est là, ma petite boîte. Allez, Père Noël qui tombe. Ma petite boîte avec mes Mickey poche. Voilà. Bon, j'en ai pas beaucoup, comme vous le voyez. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'étais petit, j'en avais plein. Vous savez ce que je vais vous dire. En 98, le déménagement, schlac. Bon. Alors, les figurines, il m'en a proposé tout un tas. Alors ça, c'est une surprise. Ça n'a pas été montré. Peau d'âne, je connais pas du tout. Cette figure. Plastoy. Tiens, voilà, Plastoy. Bon. Alors ça, j'avais dit OK. Ah, je ne savais pas qu'elle était articulée. Ah, je ne savais pas. Donc, c'est pas fine, comme je lui ai dit. Non, mais dimanche, j'étais complètement débordé. C'est Flynn. Je confonds Finn avec le héros de Top Model, Amour, gloire et beauté, que d'ailleurs, qui va pas tarder à commencer. Donc là, il m'a proposé des figurines. Ah non, celle-là, il me l'a pas proposée. Elle est en plus, je l'ai pas. C'est très bien. Celle-là, par contre, oui, je l'avais acceptée. Je l'ai pas. Mini, j'ai pas grand-chose. Hein. C'était pour les filles, moi. Je préfère Mickey. Hein. Alors, parmi les Schtroumpfs, Schleich Vintage qui m'a proposé, je les avais tous. Par contre, le Superman, depuis, je sais que je l'ai, mais sans le socle. Parce que le socle se détachait. Donc, j'étais intéressé. Bon, je suis content parce que c'est mythique. Pour moi, j'ai un poster immense, qui était donné, fallait le commander chez Schleich, que j'avais affiché au mur de ma chambre à l'époque, qui répertoriait, je vous dis à l'époque, dans un magnifique diorama, tout le village Schtroumpf avec toutes les figurines qui existaient. Voilà, bon, depuis, il y en a des nouvelles. Alors celle-là, il me l'a mis en plus, de Robin des Bois. Voilà, je ne l'avais pas, petit Jean. Et puis, il m'a proposé des figurines Astérix, non, Tintin, le lac aux requins, 1974. Bon, j'ai reçu, j'arrive pas à mettre la main dessus, en juillet, dans un achat que j'ai fait, il y avait des vous savez, encore les fameux stickers Tintin des années 60-70, Salique. Et je vous avais dit, moi, ça me fait mourir. Alors, il y en a au moins un que j'avais déjà. Je me demande même s'il n'y en a pas deux que j'ai en double. Je vous avais dit, moi, ça me faisait mourir de rire parce que quand j'étais petit, j'étais effronté, j'étais déjà rebelle. Je voulais dire à mes parents, alors je sais pas pourquoi, je sais pas à quel sujet, je voulais dire le mot salaud. Mais j'avais pas le droit, j'étais tout petit. Alors à la place, je leur disais salique, salique. Alors ils pouvaient pas me gifler, parce que j'en ai pris, des gifles et des fessées. Ouh là 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 là, ouh là là. Et donc, ils étaient coincés, mais ils savaient que je voulais dire salaud. Et toute ma vie, on en a reparlé avec maman jusqu'à la fin. Et quand je lui montrais les autocollants, elle s'en rappelait très bien. Les autocollants Salique. Donc là, c'est les enfants dont Zorino du film. Donc ça, j'y ai pas. Par contre, je ne sais pas où j'ai mis mes figurines. Alors, il me semblait que j'avais Tournesol. Il me l'a proposé. Moi, je lui ai dit que je ne savais pas. Donc voilà, il ne me l'a pas mis. Il me semble... J'en sais rien. Je n'en sais rien. Bon, alors ça, c'est une surprise. Vous voyez, il a découpé Playmobil, Sébastien. Donc, c'était dans un livre ancien. C'était à défaire. Voilà, il y avait un petit... Il y a un petit Playmobil. Mais c'est quoi, ça? Ouais, il a des livres. OK. Mais c'est quoi? Parce que moi, j'ai travaillé dans des bibliothèques et je suis archiviste. Vous remarquerez, encore un blond. C'est peut-être moi, en Playmobil. Écoutez, Bon. Alors, mon tour du monde avec Playmobil, ça c'est quoi? Ça, Casterman. Ah, je croyais que c'était les éditions Atlas. Enfin, je ne l'ai pas. Ça, c'est sûr. C'est sûr que je l'ai pas. Bon, alors ça, il m'y a mis en surprise. Je ne sais pas ce que c'est. Playmobil, des petits livres. Gervais.
Danone. Donc c'est quoi? Ça devait être des petits Suisses. Mais je me rappelle pas de ça. Et c'est tellement minuscule derrière que j'arrive pas à lire la date. Mais attendez, vous savez ce que j'ai trouvé ce matin? J'ai trouvé ça ce matin. Est-ce que c'est un signe pour m'aider? Bah, j'arrive toujours pas. Déjà, elle est où la date? C'est tellement écrit minuscule, minuscule. Ouais, faut que je lui demande. Hein. Faut que je lui demande parce que c'est lui qui. Non, mais je vois même pas de date derrière. Je vois que des trucs écrits. Alors le premier numéro est en double, si jamais ça vous intéresse. Après, il y a le 2, le 3, le 4, le 6, le 8, le 9 et le 11. La Mélusine, elle déconne complètement. Hein. Vous trouvez que j'ai une voix, comment elle a dit, comment elle avait marqué haut perché, pas du tout viril. Putain. Oh putain, mais genre, je sais pas ce que je lirais d'autre sur moi. Je ne sais pas. Alors, alors. Alors, il m'a proposé, je savais pas, Panini, un album Panini. Barbie, bien sûr, pas complet, mais je le connais pas du tout. Je l'ai pas. Ah non, mais c'est pas mal. C'est avec les poupées. Non, mais c'est bien. C'est bien, même si c'est pas vintage. Ken, oh là là. Alors, il date de quand? Parce que ça, c'est récent, ça. Waouh! Mais je les ai? Ah, je sais plus. J'ai un couple comme ça que j'avais trouvé en brocante. Alors, évidemment, ils ont plus les couronnes. Hein. Ken n'a pas sa couronne. Mais il me semble que j'ai un avec des bottes comme ça. Alors, 8 francs, ok. Ok, mais la date, c'est quoi? Peut-être là? « 98 est valable pour 4... Votre cotisation est valable en 98 et 99. Bon, bah ça quand même, c'est quand même l'année du Titanic. Hein. Bon, alors ensuite, alors c'est une BD. Qu'est-ce que je renverse là? Oh putain. Ma ferme que j'avais trouvée dans la rue. Une BD de James Dean, 2007, je connaissais pas du tout. Bon, moi, le problème, c'est que moi, je recherche sur James Dean tout ce qui est vraie photo, vrai document, où on le voit, bien sûr, des films, des documentaires, tout ça, voilà. Mais bon, alors je l'ai pris parce que c'est un échange, mais j'aurais pas mis 15 € là-dedans. Alors là, c'est pour ça que le colis était lourd. Je vous ai pas dit, à ma station essence, il n'arrivait pas à trouver le colis. Alors je lui dis, ah mais c'est un petit colis qui est pas lourd. Je me rappelais pas, en fait c'était super lourd, je me rappelais pas qu'il y avait ce livre d'Hélène et les garçons. C'est ça surtout qui est lourd. Bon, alors je l'ai eu à l'époque, j'étais un gros fan d'Hélène et les garçons. Écoutez, si je me lance là-dedans, on en a pour un quart d'heure. Je loupais jamais, j'étais pris dans la folie, j'achetais tout, toute la presse, dont Téléclub Plus, où ils étaient tout le temps en couverture, en poster, tous les magazines spéciaux. J'avais aussi les photocards Panini. Il y a eu aussi l'album d'images, que je crois je n'ai plus. Ce qui s'est passé, c'est qu'au début des années 2000, vous le savez, j'étais au RSA, j'ai vendu plein de trucs. J'ai vendu mes jouets masques, je vous en ai souvent parlé, mes jouets les maîtres de l'univers avec les 2 châteaux, dont le château de Skeletor qui était en boîte. Avec mon frère, on le rangeait à chaque fois dans sa boîte, parce que la boîte était absolument magnifique, c'était un tableau quoi dessus. Et puis bon, des tas de choses. Hein, et ma collection de presse sur France Gall, mes CD sur France Gall et Michel Berger, tous mes CD. Qu'est-ce que j'avais vendu d'autre? Bon, bref. Et j'ai vendu à une fan qui m'envoyait des chèques, toute ma collection, Hélène et les garçons. Voilà, bon, ça c'est pas grave. C'est beaucoup plus grave, voilà, comme pour France Gall, pour Masque, pour Musclor, parce que je suis obligé de tout racheter. Hein, donc voilà. Alors ça, il m'a mis des pages de livres qui, je pense, datent de 1985, parce qu'ils disent dessus, ça va faire 30 ans que James Dean est mort.
Donc il est mort le 30 septembre 55, donc ça peut être que 85. Voilà. Vous voyez, donc un article, une... Voilà, voilà, voilà. Alors, ça je connais pas, ça doit être des documentaires. Est-ce qu'on peut les trouver? J'en sais rien. 3 films, The James Dean Story, James Dean, The First American Teenager, donc des films, alors 57. Bon, je sais pas. Et Kirk Douglas, alors il n'y a qu'une page, il n'y a pas, donc derrière ça devait l'intéresser, je sais pas, il devait avoir un truc, et là il y a une photo de la captive aux yeux clairs. Voilà, donc ça je suis bien content. Alors il m'a mis ça, ouais, il m'a mis ça dessus, qu'il a découpé dans un livre, hein, qui devait être abîmé, je sais pas. Voilà, c'est adorable, hein, c'est très très gentil. Ah, ça me change de certains. Alors, ça, bah, c'est sûr que je ne l'avais pas. Ce Robin des Bois, collection Histoire enchantée, les 2 coques d'or, 1973, je crois. Regardez comme c'est beau. 75, j'avais 5 ans. Alors, ce livre de Blanche-Neige, j'ai de gros doutes, mais j'étais débordé. J'avais pas le temps d'aller vérifier dans ma centaine de livres Blanche-Neige, dans la pièce Disney. J'ai dit, allez, mets-le si tu t'en débarrasses. Voilà, tu l'ajoutes. Voilà, mais les dessins dedans, je les connais. Hein. Bon, après, des fois, ils les reprennent. Alors ça, il me l'a proposé aussi un magazine sur les Mayas. Donc, vous voyez, les pyramides. Il date de... Bah, je vois, bon, c'est pas grave, ça n'a pas d'importance. Alors celui-là, au début, il avait compris que je l'avais refusé. J'ai tous les magazines du journal de Maya l'abeille. J'ai la collection complète, il y en a un paquet, hein, je crois qu'il y en a 35, 37. Bon, j'adorais, je les trouvais magiques. Je regardais tous les samedis après-midi sur TF1, j'en étais complètement dingue. Alors, attendez, ça va être bientôt... Ah bah oui, 18h10, bah c'est déjà commencé. Hein. Ah, puis je suis en train de faire la copie de Rintintin Junior, là, des épisodes, enfin sur DVD, la mise sur DVD. Donc bon, allez, je me dépêche là pour finir, j'ai du boulot. Hein. Et on est jeudi, vous savez où je vais ce soir, ouais, enfin, quand ce putain de soleil aura disparu. Hein. Bon, alors, j'ai dit non, mais l'album... Si tu t'en débarrasses, ça m'intéresse parce que la couverture, vous voyez, c'est différent. Enfin, la couverture, c'est une autre image. Voilà. Mais vous voyez, dedans, numéro 19, alors je vais me régaler en les revoyant, les relisant. 23 juin 79, j'avais 9 ans. Alors, quand je vous dis ça à chaque fois, j'avais 9 ans, j'avais machin et tout. Bon, c'est pas pour frimer ou pour dire ah, je suis une star, à cette époque, j'avais tel âge et tout. C'est pour faire la démarche de la chaîne, de mon blog, de mon groupe Facebook, se replonger dans le vintage et savoir qu'est-ce que je faisais à ce moment-là, où j'étais, quel âge j'avais, quelle vie je menais. Est-ce que j'ai eu ou pas ces livres ou d'autres de la même collection? Voilà, moi ce qui m'intéresse, comme là pour les Mickey Parades que m'a apporté mon abonné, ce n'est pas parce que là on m'a dit oui, il y a des Mickey Parades qui valent cher, tu peux aller voir sur un site de BD, il y en a qui doivent valoir 20 ou 30 euros. Non mais ça je m'en fous, je vais même pas regarder pour dire ah tiens j'en ai un qui vaut cher et tout, j'en ai rien à foutre, mais vraiment rien à foutre. Moi ce qui m'intéresse c'est me replonger, à chaque fois regarder la date, il y en a plein, les couvertures je les ai eues, ou d'autres, je les avais vus en pub dans mon journal de Mickey que m'achetait mon père chaque mercredi. Et je les reconnais, je reconnais tout. Et c'est magique. Voilà. Donc là, c'est pareil. C'est pareil. Donc là, les numéros... non, puis il est en très bon état. Hein, il est en très bon état. Hein, Et puis, vous voyez, au centre, il y avait un cahier de jeu qui n'est pas en rapport avec Maya. Il y a certains numéros, des fois... Moi, il me les manque, je crois, mais bon, c'est pas grave, comme je vous dis, c'est pas du Maya. Mais là, je vois qu'ils y sont, parce qu'ils sont neufs. Donc voilà, pourquoi pas. Bon.
Et puis, alors, il m'a mis... Alors, je ne savais pas si j'y prenais. Des romans photos, vous savez, de western des années 60, mais c'est beaucoup, surtout, des spaghettis. Et Star Ciné Bravoure et Star Ciné Aventure. Donc les deux datent de juillet 69. Mais je ne savais pas qu'il y avait deux magazines différents du même éditeur. Alors il y en a un, voilà, Dick Rivers qui répond aux questions. Alors c'est toujours autour du western. Hein, et il y a une réponse que j'ai adorée. Ah voilà. Il y en a un qui lui écrit je suis surpris. Voilà, je suis surpris de trouver dans des westerns italiens, donc des spaghettis, des acteurs qui sont italiens, qui ne sont pas américains. C'est une trahison. Et Dick Rivers le défonce sur sa réponse, mais de façon magistrale. Bon, je ne vais pas tout vous lire, mais vous voyez, tous les acteurs américains ont souvent tourné des films bibliques et des gladiateurs, bah oui, comme Kirk Douglas, Charlton Heston. Pourquoi les Italiens ne joueraient-ils pas au cow-boy, hein? Voilà, ben je suis complètement d'accord avec lui. Alors à la fin, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours un article sur un autre western et puis sur un acteur de western. Mais bon, là, il n'y a pas... Je suis sûr qu'il y a dû avoir Lex Barker. J'en suis sûr. Et puis bien sûr, Kirk Douglas. Alors j'y ai pris... Alors, bon, il n'y a rien qui m'intéresse vraiment hein, dedans. Je les ai lus. Bon, j'ai pris parce que vous voyez, j'ai déjà ceux-là. Alors je ne sais pas où j'avais récupéré ou racheté ça. J'en sais rien. J'ai un Star Ciné Bravoure de 67... Star Winchester, Star Ciné Colt, 72, là en 72 aussi, Le Village de la Mort. Ouais, mais je sais pas, Davy Crockett, je ne sais pas. Bon, allez. Bon, je vais les mettre avec, après avoir fait une photo de tout ça, donc j'espère que j'ai rien oublié. Je vais vous laisser, j'ai à faire et j'attends bien sûr vos réactions. Allez, à bientôt à tous. 27 minutes. Oh non, oh putain.